Bonjour, bonjour Régine Laurent. Bienvenue au Pep Talk. Merci, bonjour Guy. Hey, très, très content, Régine, de t'accueillir au sein de notre équipe de conférenciers. Évidemment, la majorité des gens te connaissent ou t'ont vu, hein, parce que, bon, tu es une figure publique, mais juste pour faire un petit résumé, évidemment, arrivé au Québec dans les années 70, ça? 1968. 68, ben, j'étais presque ça, un peu avant Apollo. Et évidemment, bon, infirmière, après ça, devenue présidente de la FIC de 2009 à 2017. Après ça, bon, prise de retraite, mais ce n'est pas une vraie retraite. On t'a vu après ça, évidemment, à la Joute, LCN. Après ça, bien, la commission Laurent, qui avait comme pour mandat de revoir et de proposer des choses pour, évidemment, la DPJ, entre autres, puis le soin de nos enfants. Et plus récemment, évidemment, au bilan là, avec Paul Larocque. Alors, ben, écoute, Régine, tu as tellement une feuille de route impressionnante que j'ai envie de te demander comment on fait pour devenir un leader ou une leader dans une organisation? C'est quoi la recette? Y en a-tu une? Je ne suis pas sûre, Paul, qu'il y a une recette, mais ce que je dis, c'est un apprentissage de tous les jours. Et je continue encore d'apprendre. Parce que je trouve que ça demande beaucoup. Il faut être capable d'avoir une vision périphérique des choses. Il faut être capable de faire continuellement une bonne analyse de la conjoncture. Il faut être capable d'avoir des gens autour de nous qui vont nous bousculer dans nos certitudes aussi. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Oui. Est-ce que, que tu parles des gens autour de toi, est-ce qu'un leader doit choisir les gens qui sont autour de lui ou apprendre à s'adapter puis à transformer avec le temps les gens qui sont autour de lui? À certains niveaux, je pense qu'il faut bien choisir les gens qui nous entourent. Je te disais il y a quelques secondes que moi, par exemple, quand je suis arrivée comme président de la FIC, une des choses que j'ai dites, je dis, je ne veux pas des yes women. Je veux des gens qui vont me confronter, qui vont confronter mes idées et ça va m'obliger à aller au bout et à ne pas m'enliser dans quelque chose qui n'a pas de bon sens. Alors, pour moi, c'est important ça. Quand je suis arrivée à la commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, je me suis entourée aussi parce qu'il n'y avait rien. Là. Donc, j'ai pu m'entourer de façon très rapprochée de personnes que je savais qu'elles allaient toujours me dire la vérité et de confronter. Est-ce qu'en allant là, Régine, tu es sûre d'atteindre le résultat que tu veux? Est-ce que ce résultat répond à la mission? Ouais. Alors, mais c'est toujours une remise en question continuelle quand on est leader. Absolument. Est-ce que quand tu étais plus jeune, on fait un petit retour en arrière, est-ce que tu avais l'impression que tu avais, tu sais, des infirmières là, avec des malades, est-ce que tu avais l'impression que tu avais cette étoffe-là dedans de toi, tu étais adolescente et tout ça, ben c'est un concours de circonstances qui t'a emmené là? Oui, je te dirais que les gens qui m'ont connu jeune sont encore étonnés de me voir. Ah oui? Moi, c'était adolescente, c'était pas moi la leader. Moi, je suivais la gang. OK. Mais c'est un concours de circonstances. Je pense que ce qui a pris le dessus, c'est de vouloir commencer à défendre certaines valeurs ou à défendre mon point de vue qui m'ont amené à prendre ce chemin-là. Et ça a été un apprentissage. Moi, je me souviens, mes premières interventions comme militante syndicale, j'écrivais sur un petit papier avant d'aller au micro. J'avais les jambes qui tremblaient. J'écrivais parce que je voulais être sûre de dire ce que je voulais dire. Ouais. Je représentais les membres de mon hôpital. Alors, ça s'apprend et ça s'apprend tous les jours. Et encore là, je le répète, le leader tout seul, à mon humble avis, ne vaut pas cher. C'est pas un leader. Il lit de rien s'il est tout seul. Vaut pas cher. Donc, il faut toujours avoir des gens sur qui on peut s'appuyer, des gens avec qui on est capable d'avoir des discussions franches, honnêtes. Moi, je pense qu'il faut aussi avoir beaucoup d'humilité. Oui, c'est vrai. C'est un très bon point, ce partage-là. Beaucoup d'humilité. Oui. Écoute, en conclusion, ben, ça va tellement vite. Puis c'est de l'improvisation, hein, je ne t'ai pas prévenu avant, mais si tu pouvais donner, mettons, deux ou trois bons conseils à quelqu'un là, qui arrive à un poste de leadership, qui doit prendre un groupe puis l'amener à quelque part, ça serait quoi tes conseils? Enfin, bien humblement, la première chose, c'est qu'il faut croire en ce qu'on va faire, en cette mission-là. Il faut y croire dans nos tripes. Okay. La deuxième chose, il faut s'assurer qu'on va faire un cheminement où tout le monde va nous suivre. Okay. Donc, et des fois, c'est frustrant, mais il faut aller
au rythme où tout le monde est capable d'aller et il faut respecter ça. OK. Et on va... Et, Oui, oui, oui. vas-y. Non, peut-être que je dirais le troisième conseil, c'est qu'il faut toujours, à chaque étape de la stratégie ou là où on veut aller, à chaque étape, il faut évaluer. Ah, effectivement, c'est important. Et je rajouterais à ça le conseil, tu as dit tantôt, humilité, humilité, humilité. Absolument. Alors, Régine, merci beaucoup pour ces bons conseils-là. Excusez-nous pour le petit délai de conversation. Là, on s'est coupé un petit peu avec le réseau. Mais merci beaucoup et au plaisir de te revoir en conférence bientôt. Et bon succès à toi et bonne santé surtout. Merci Guy. Bonne journée. Merci, bye. Bye bye.